Vous avez mis au point le vaccin alors c'est dur à dire, IXCHIQ, le premier autorisé au monde contre le virus. Il est autorisé dans plusieurs pays pour les plus de 65 ans. Aujourd'hui, c'est ça la cible prioritaire du vaccin. Voilà, en fait, c'était déterminé par le gouvernement français pour la Réunion de vacciner en priorité les personnes au-delà de 65 ans. Le vaccin, il est approuvé pour les personnes à partir de 12 ans. Est-ce que vous remarquez une demande particulière, notamment à La Réunion, qui est très touchée? Est-ce que les gens ont envie de se vacciner? Est-ce qu'il y a besoin d'une campagne? Alors en fait, la campagne est en cours. Donc le gouvernement français a commandé dans un premier temps 40 000 doses de vaccins, en fait, qui étaient envoyées à La Réunion. Donc là, la vaccination est en cours. Et puis on a reçu, c'était dans les médias la semaine dernière, je crois, on a reçu une nouvelle commande, encore une fois 50 000 doses qu'on va déployer dans les semaines qui viennent. Et comment ça se passe concrètement? Anthony. Alors ce vaccin, c'est on a besoin d'une dose, on se fait piquer une fois et ensuite, même si on se fait piquer par les moustiques, il peut plus rien se passer, on peut plus contaminer qui que ce soit. Oui, alors en fait, c'est le grand avantage de ce vaccin, c'est vraiment c'est une dose. Et en fait, pour l'instant, donc on fait des études évidemment pour voir la durée en fait des anticorps. Et pour l'instant, on a des données sur 3 ans qui montrent en fait on est toujours presque à 100% de niveau d'anticorps en fait dans les personnes après 3 ans. Donc c'est une durée à très long terme. Donc on pense qu'on va arriver à peut-être 10 ans voire plus. Pour l'instant, pas de décision sur les nourrissons, sur les moins de 12 ans. Vous travaillez, vous, à la possibilité d'étendre le vaccin, hein? Alors, on a effectivement une étude en cours pour les enfants en dessous de 12 ans. On a fini la phase 2, on a commencé la phase 3, donc c'est en cours. Vous êtes le seul au monde à avoir ce vaccin contre le chikungunya. Alors, il y a un deuxième qui vient d'arriver, qui vient d'être approuvé, en fait, qui est une technologie un peu différente. Et puis, je crois qu'il va arriver sur le marché ou qui est déjà peut-être sur le marché, je ne sais pas exactement. Anthony. Je rebondis sur la question de Laure, sur la nécessité de faire une campagne de pédagogie. On parle beaucoup de défiance vaccinale depuis le Covid, on l'a vu, enfin les chiffres datent d'il y a quelques années, je ne sais pas s'ils ont beaucoup évolué, mais il y a 41% de la population française qui était méfiante sur les vaccins contre 17% dans les autres pays européens. Il y a une spécificité française dans le pays de Pasteur, en plus, qui paraît complètement fou. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Alors, ça dépend vraiment des pays. Alors, pour l'instant, en France, on n'observe pas vraiment ça, non? En fait, et je pense que ça dépend un peu, un, de la maladie, et deux, aussi de la technologie des vaccins. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bruit autour des nouveaux vaccins qui sont arrivés pendant Covid. ARN messager, notamment. ARN messager. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, même aux États-Unis, c'est en train de changer, parce que vous avez peut-être entendu aussi les problèmes de rougeole qu'il y a aux États-Unis, où même maintenant, il y a aussi le ministre de la Santé qui a appelé aux gens de se faire vacciner. Là, c'est un vaccin ARN messager ou c'est une autre technologie? Non, c'est un virus vivant atténué, en fait. C'est une autre technologie, c'est une technologie traditionnelle. Classique, ouais. Comme on a, par exemple, aussi, c'est la même technologie qui est utilisée pour le vaccin pour la fièvre jaune, pour la varicelle, pour la variole, etc.